Question pour les platistes volume 2. Parce que j'ai eu quelques réponses. De platistes. Alors, à l'heure actuelle, j'ai fait 130, 135 vues. J'ai eu 2 réponses de platistes. C'est déjà effrayant en fait que sur 135 personnes, 134 personnes qui ont vu mes vidéos, il y en ait 2 qui soient platistes. Hein, ça fait déjà plus de 2%. C'est énorme. Bref, les réponses que j'ai eues, alors je vous dis la première parce qu'elle est assez courte et elle m'a beaucoup fait rire. Une réponse qui commence comme ça. Pour obtenir des gens comme toi qui n'ont aucun discernement et qui répètent le discours officiel sans se poser de questions, c'est une vraie réponse. Alors, c'est certes une réponse, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas dû lire ma vidéo en entier, parce qu'il se trouve que même si je suis pas un prix Nobel, que je suis pas forcément intelligent, j'ai quand même un bagage un minimum scientifique, et que la base de tout raisonnement scientifique, c'est de se poser des questions. Et d'ailleurs, je m'en pose des questions. Donc en gros, cette personne qui n'a vu ma vidéo te dit tu poses une question mais tu te poses pas de questions. What? Qu'est-ce que... Je comprends pas. T'es un mouton, tu te poses... Si, je me suis posé la question, j'ai trouvé des réponses, je suis pas tout seul, n'importe qui, à l'heure actuelle, avec toutes les informations qu'on a, peut prouver que la Terre est une sphère. Voilà. N'importe qui, avec les informations qu'on a, est dans l'incapacité complète et totalement scientifique de me prouver que la Terre est plate. Si jamais vous avez des calculs de masse, de taille, de gravité, d'angle, me prouvant que la Terre est plate, dans ces cas-là, je dirais oui, la Terre est plate. Seulement, le peu d'expérience, parce que j'ai cherché sur le sujet, prouvant que la Terre est plate, ont toutes foiré. Affirmatif. Je pense au dernier, alors paix à son âme, qui a fait une fusée artisanale et qui s'est tué malheureusement dans sa fusée artisanale. Pour aller en hauteur et prouver que la Terre était plate. Il n'y a pas besoin d'aller si haut, prenez l'avion. En général, on est à 9 ou 10 000 bornes de haut. On a eu une assez belle vue de la courbure. D'ailleurs, c'est très très beau. Prenez l'avion, tout simplement. Ensuite, alors deuxième réponse. Alors juste la personne avant, je citerai pas son nom, mais elle s'appelle Danielle Dubois. Et je pense qu'elle aura le prix Nobel de philosophie 2025, parce que c'est du bonheur. Voilà. Je te cite Danielle Dubois, c'est un plaisir. D'ailleurs, tu me tutoies dans ton commentaire, on ne se connaît pas. Donc c'est pas vous, c'est pas tu, c'est vous. Et c'est monsieur. Voilà. Ensuite, alors deuxième réponse. Deuxième réponse de Aikila. Aikila. Techniquement, l'Aquila, je crois que c'est un aigle à 2 têtes, c'est le symbole de l'Empire dans Warhammer 40 000. Voilà, pour l'empereur et le trône de Terra. Alors, je vais pas vous faire la réponse en entier, mais en gros, maintenir le peuple dans l'esclavage, nanana, tous les pouvoirs qu'on possède, remplacer la terre nourricière, les médicaments, les vaccins, société phallocrate, etc. Le mec parle de sa bite quand même, voilà. Bref, il parle du phallus. Pas de sa bite, mais le phallus. Nana, bref, je sais pas si c'est un mec ou une femme d'ailleurs, mais voilà. Bref, je lui ai répondu, je lui ai dit, ça n'a aucun rapport. Voir le point numéro 3 de ma vidéo. Pourquoi t'as couché avec Jean-Claude? Parce que mon chien a les yeux verts. Donc on nous cache que la Terre serait plate pour nous manipuler. Je lui ai répondu ça, et il m'a répondu, tu ne te projettes pas assez loin. Le truc, c'est qu'avec la Terre globe, on peut s'échapper si ça foire. On peut s'échapper, d'accord, mais où? Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il fait une température que on se les gèle, violent. Ensuite, je sais pas si cette chère personne a entendu parler donc du Soleil, qui est une étoile autour de laquelle on orbite, qui se trouve à 150 millions de kilomètres, grosso merdo, on n'est pas à une vache près, et qui nous bombarde en permanence de radiations. Radiations qui sont mortelles. C'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué d'envoyer des bonshommes sur d'autres planètes.
Ça, c'est un truc qui s'adresse pas aux platistes parce que pour les platistes, hein, les autres planètes, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Donc en gros, la conquête de l'espace et tout, c'est un truc qui rapporte des milliards aux businessmen. Alors en un sens oui et non, parce que ça coûte une blinde et ils se ruinent. C'est d'ailleurs pour ça que après les années 80, on n'est plus allé sur la Lune parce que ça coûtait une blinde et au final ça servait pas à grand chose. Voilà. Et bien souvent c'est des fonds d'investissement privés, c'est-à-dire c'est des mecs. Beaucoup de foyers de recherche sur l'espace, c'est des fonds d'investissement privés. C'est-à-dire c'est des milliardaires qui sont pétés de thunes, qui sont passionnés par un domaine et qui vont financer eux-mêmes sans rien gagner, théoriquement, des programmes d'observation. Je pense, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais vous prenez Elon Musk par exemple, le mec il se fait son kiff en dépensant des milliards pour envoyer sa bagnole dans l'espace. Ça, c'était juste kiffant. Bref, ensuite donc le calendrier, nana, oui le calendrier, des règles, tout ça. Et pour info, tous tes calculs sont réalisables sur une terre plate. Alors je l'ai dit, non. Non, mes calculs ne sont pas réalisables sur une tête plate. Prouve-moi, envoie-moi les calculs, mets-les-moi dans les commentaires. Ou envoie-moi un PDF, si tu veux, je mets même mon mail dans la vidéo. Euh, envoie-moi tes calculs. Envoie-moi tes calculs. Voilà. Il suffit juste d'y mettre du sien après tout. Non, dans un calcul, on n'y met pas du sien. Dans un calcul, c'est un calcul. Il me répond, après tout, 1 plus 1 égale 3. Alors, je pense que tu as trop regardé. Alors, je sais plus si c'est 1984 ou Big Brother vous regarde. Je crois que c'est 1984. Mais ça veut juste dire penser différemment. Ça veut pas dire que 1 plus 1, ça fait vraiment 3. Je te montre un tour de magie. 1, 1. Ça fait 2. Voilà. Euh, je vous montre encore. Ici, j'ai un plectre de Cherokee. Là, j'ai un plectre de Cherokee, ça me fait 2 plectres de Cherokee. Ah, on voit plus mes yeux. Ah, j'ai des médiators à la place des yeux. Voilà, alors ensuite, le calendrier. Alors dans ces cas-là, il faut m'expliquer parce que depuis la nuit des temps, en fait, on en fait des calendriers. Depuis la nuit des temps, on en fait des calendriers. Hein. Ça remonte bien avant l'Égypte ancienne. Je crois que sur le site de Göbekli Tepe, qui est un des plus vieux sites, une des plus vieilles constructions humaines, qui est daté à 11 ou 12 000 ans, on a retrouvé des traces de calendrier. Le calendrier Maya, qui est extrêmement vieux. Les Mayas qui étaient des astronomes hors pair. Voilà, donc les calendriers, ça c'est fait, mais j'ai d'autres questions à leur poser. Parce que c'est là, hein, on est à presque 8 minutes de vidéo, mais c'est là qu'interviennent mes autres questions. Première question, les saisons. Pourquoi il y a des saisons, hein, dans ces cas-là? Et pourquoi les saisons, c'est pas les mêmes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud? Hein, est-ce que la machinerie, elle déplace le soleil un peu plus d'un côté, que les rayons arrivent pas pareil, etc. Voilà. Euh, les phases de la Lune. Hein, la Lune, il y a plusieurs phases de la Lune. Hein. Si t'es pas trop con, tu regardes le ciel un jour c'est la pleine Lune, un jour c'est le premier quartier, machin, etc. La nouvelle Lune, etc. Voilà. En parlant de la Lune et les éclipses. On en parle des éclipses. Alors une éclipse, hein, pour les cons, c'est soit la Terre qui passe entre le Soleil et la Lune. Hein, dans ces cas-là, on appelle ça la nouvelle Lune. Hein, ou la lune noire, ça dépend. Donc l'ombre de la Terre est portée sur la Lune. Soit, dans l'autre cas, c'est la Lune qui passe devant le Soleil, et par la coïncidence des distances, hein, parce que je vous rappelle que dans l'espace, il y a des distances, elles font la même taille. Et d'ailleurs, ce sera plus vrai dans quelques millénaires, parce que la Lune s'éloigne de plus en plus de la Terre, je crois, au rythme époustouflant. Alors je veux pas dire de conneries, je crois que c'est 3 cm par siècle. Je sais plus si c'est par an ou si c'est par siècle. Mais bon, vu qu'elle a presque 400 000 bornes, on a le temps de voir venir. Bref, ensuite, parce que j'ai répondu en commentaire, mais là j'avais envie de faire une vidéo. Comment est-ce qu'on explique le décalage horaire? Tout simplement, monsieur Platiste, il est midi chez toi. Tu appelles un de tes amis platistes qui est à Montréal ou à Québec, il sera 6 h du matin chez lui. Comment tu l'expliques? Autre chose, comme ça, hein, est-ce qu'il y a 11 ou 12 000 ans, donc à l'époque de Göbekli Tepe, on avait la technologie pour faire croire à un faux ciel?
Je demande, hein, comme ça se trouve, il y a peut-être des reptiliens qui sont là depuis 60 millions d'années, qui sont le résultat de l'évolution des dinosaures, etc. Les météorites, tiens, j'ai pas mis dans mon commentaire, comment on explique les météorites? C'est des bouts du toit qui tombent, comme une tuile qui te tombe sur la gueule? Non. Enfin voilà. La gravité. J'ai fait les calculs. Avec une Terre plate, ça ne marche pas la gravité. Hein. Parce que je vous rappelle la formule classique, P égale mg. Donc le poids est égal à la masse sur la gravité. P égale... Oui, voilà, je sais plus. Enfin, P égale mg. Voilà, donc le poids et la masse, c'est deux choses différentes. Hein. Voilà. Ensuite, dernier point, et c'est peut-être un des plus importants de ma vidéo. Un des plus importants de ma vidéo. Tu parles de manipuler les masses, tout ça, machin. Le Moyen-Âge, est-ce que ça parle aux platistes, le Moyen-Âge? Ou ça encore aussi, c'est une invention, le Moyen-Âge n'a pas existé? Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que le Moyen-Âge n'a pas existé aussi. Est-ce que c'est les mêmes? Bref, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on avait une civilisation religieuse. Purement et simplement religieuse. Religieuse qui croyait, dur comme fer, que la Terre était plate. Et qui, donc, à l'époque, dominait l'Europe d'une main d'acier, littéralement. Et qui dominait les masses, et le moindre mouton qui s'écartait du raisonnement était jugé comme hérétique. Hein, l'Inquisition, on brûlait des gauchers, on brûlait des épileptiques, et il y a quelques scientifiques qui avaient prouvé que la Terre était plate, ou qui ont émis l'hypothèse que la Terre était plate, qu'elle tournait sur elle-même, qui ont fini en mode merguez party. Hein, venez, il y a un méchoui, mais c'est moi le méchoui. Ouais, désolé, je pique les vannes d'y penser, mais voilà. Et donc les mecs qui pensaient que la Terre était un globe, c'était eux qui étaient dans l'erreur, et il fallait les persécuter et les exécuter. Comment vous l'expliquez? Donc, qu'un gouvernement, ou qu'un ensemble de gouvernements, réunis par une même religion, persécute des gens qui pensaient que la Terre était un globe, et qui, eux, pensaient que la Terre était plate. J'aimerais qu'on m'explique. Vraiment, j'aimerais qu'on m'explique parce que c'est l'idée qui m'est venue en fait au moment où je répondais à ce gars. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, c'est le cas, voilà. Voilà. On pense que la Terre est plate, hein. Ça, on le doit à Aristote, qui était un confini. On pense que la Terre est plate. Hein. Et du coup, si tu penses pas comme nous, on te crame la gueule. Et c'est tous les gouvernements qui pensaient comme ça. Tous les gouvernements qui pensaient comme ça. Voilà. Après, ça a été... donc après la découverte des Amériques, hein, pas par Christophe Colomb, lui il a découvert les Antilles et il a fait un massacre d'ailleurs au nom de la couronne et de la religion. Mais c'est un autre sujet. J'aimerais en parler de Christophe Colomb un jour, c'est assez drôle. Enfin non, c'est tragique, mais... Bref. Après on a dit, ok, bon, machin, tout ça, l'Asie, on a découvert les Amériques. La Terre est un globe. Ok. Et après c'était, la Terre n'est pas au centre du système solaire et elle n'est pas au centre de l'univers. Et là c'est pareil. Bûcher, persécution et compagnie. Comment vous expliquez ça? Et maintenant, donc, on a des gouvernements qui sont tout puissants, qui nous manipulent, qui nous considèrent comme du méchant bétail, qui nous disent la Terre est un globe. Donc c'est-à-dire, on passe il y a 7 ou 8 siècles en arrière, et avant, enfin toute une période, on nous dit la Terre est plate, ta gueule, je te crame si tu dis le contraire. Et maintenant, on a des gouvernements qui nous disent la Terre est un globe. Mais ils ne nous le disent pas. C'est pas les gouvernements qui ont découvert que la Terre était un globe. C'était des scientifiques qui travaillaient dans des universités. Certains étaient amateurs. La thèse du Big Bang, parce que je suppose que vous ne croyez pas non plus au Big Bang, à la création de l'univers. Le Big Bang a été prouvé par deux mecs dans un champ qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des parasites dans une espèce de... Comment on pourrait dire ça? De parabole primitive. Eux, ils pensaient que c'était des merdes de pigeons, ils ont nettoyé, il y avait toujours un bruit parasite. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était des échos du Big Bang.
Bon, des années plus tard, ça a été très compliqué à mettre en place. Je crois qu'ils ont eu le prix Nobel 20 ou 30 ans plus tard. Enfin bref. Comment on explique ça? Que les grandes avancées scientifiques, hein, ont été découvertes par des gens qui sont des amateurs. Je veux dire, la fusée verticale d'Elon Musk, etc., le mec n'est pas un gouvernement. C'est un milliardaire. Un milliardaire. Donc il y a du pognon, hein, comme tous les milliardaires, c'est un peu con ce que je dis. Mais c'est un milliardaire qui finance ce genre de choses. Ces fonds privés. C'est pas un gouvernement qui cherche à manipuler les masses. À l'époque, les chercheurs scientifiques ne dépendaient pas des gouvernements. La preuve, c'est que des Galilée, des Giordano Bruno, des Copernic, etc., les mecs, c'était barbecue et merguez party, quoi. Hein. Hop là, on fait tourner. Vas-y Gérard, amène les allumettes, moi je fournis la barbaque. Non, voilà, du coup j'en suis à plus d'un quart d'heure de vidéo, et j'aimerais vraiment que les platistes répondent à ces questions-là. Hein, parce que la question, bon, la gravité, tout ça, ils vont toujours éluder le sujet. Ouais, machin, mais tu dis de la merde, t'es un mouton. Pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, on persécutait les gens qui pensaient que la Terre était un globe? C'est pas compliqué. Et ne me dites pas que le Moyen-Âge n'a pas existé. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment, je sais plus comment on les appelle, mais c'est des machinistes à la con encore. Bref, ne me dites pas que le Moyen-Âge n'a pas existé. Dans ces cas-là, les dinosaures n'ont pas existé. Et en fait, le monde, il a été créé en l'an 2000, ou alors il a été créé jeudi dernier. Voilà. Autre petite chose. Alors, j'ai une réponse qui était pas mal. Et pour le coup, même si je suis pas musulman, c'est un musulman qui m'a répondu. Je pense, hein, parce qu'il parle du prophète Mohammed. Et il dit, alors c'était très joliment dit. Il dit, je crois, il y a 7 siècles, le prophète a dit que la terre était comme un œuf. En un sens, le prophète a sûrement dit ça. Bon, peut-être sans raisonnement scientifique. Mais en attendant, il n'était pas loin de la vérité. Et là, je dis chapeau, parce que pour une fois, une réponse de quelqu'un qui est religieux, certes, qui est à fond dans sa religion d'après ce qu'il dit, mais qui pour une fois est cohérente. Je remercie. Voilà. Bon, je vous passe tout le discours après qu'il a, mais voilà. Et je remercie aussi Emmanuel Dudré qui dit La Terre est aussi plate que mon ballon est rond de Michel Platiti. Voilà, ça c'est un cadeau bonus. J'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié parce que là je fais une vidéo one shot. Hein, j'ai rien écrit, j'ai pas de texte ni rien. Sur mon PC portable, il y a les commentaires de la précédente vidéo. Voilà, et Jean-Marc Croisier qui me répond Je n'ai pas couché avec Jean-Luc. Eh ben, t'as tort parce que c'est un super bon coup. Voilà. Et aussi réponse de Nancy. Bon courage, j'espère que vous êtes patient. Alors, si je fais ces vidéos, c'est que je le suis de moins en moins patient. Heureusement, je me soigne. Voilà, je regarde si j'ai autre chose. Nana. Oui, il y avait un truc assez rigolo que j'avais vu. C'était. Ah oui, dans la réponse d'Aikila, il dit c'est pas que complotiste, c'est cosmologique. Alors non, c'est pas cosmologique. Parce que dans la cosmologie, à l'heure actuelle, on parle d'une Terre sphérique, de planètes sphériques. Et les planètes sont sphériques. Tu parles de cosmogonie, qui est une interprétation de l'univers. L'exemple la plus connue de cosmogonie que j'aime beaucoup, c'est dans les Annales du Disque Monde, hein, de feu Sir Terry Pratchett, qui est un de mes auteurs préférés. La Terre se base sur la cosmogonie indienne, c'est-à-dire que le disque monde, c'est en effet un disque avec l'eau qui tombe sur les côtés. Il est soutenu sur le dos de 4 éléphants géants qui eux-mêmes sont perchés sur le dos d'une tortue qui s'appelle Atuin et qui vogue dans l'espace. Désolé. Voilà, ça c'est de la cosmogonie, c'est une interprétation. L'interprétation aussi d'Alexandre Astier que j'aime beaucoup dans l'Exoconférence, que je vous conseille, c'est un chef-d'œuvre l'Exoconférence, si vous ne l'avez pas vu, allez le mater tout de suite. On peut faire un exemple comme ça. Bun, salade, oignon, steak, fromage, bacon, ketchup, bun. Ça c'est une cosmogonie. Et dans ces cas-là, la Terre serait un hamburger. Putain, mais il a tout compris en fait, Astier. Il a
Terre est un hamburger. Là voilà la conspiration. Moi je vais monter mon groupe, je vais les appeler les hamburgertistes. La Terre est un hamburger, il faut la dévorer. Sur ce, je vous laisse. Les platistes, si vous avez des vraies réponses avec des vrais calculs, vraiment envoyez-les-moi, même en commentaire. Je veux des vrais calculs. Des vrais calculs. Prouvez-moi la masse de la Terre si elle est plate. Alors techniquement, si elle n'est pas plate, ça c'est plat. Voilà. Ça, on est d'accord, c'est plat. Si elle est plate comme une pizza, je suis désolé, mais une pizza ça a une épaisseur, donc ce sera un cylindre. Et elle ne sera pas plate, elle sera cylindrique. Voilà, sans rancune les platistes. Je vous aime. Continuez à m'envoyer des contre-arguments vraiment sympas. Ça me fait plaisir. Je vous fais des bisous. Ciao! Ah, j'oubliais. Pardon. Si vous n'êtes pas platiste et que vous aimez mes vidéos, je vous conseille de marteler ce putain de pouce bleu de l'amour, de vous abonner à ma chaîne. Je vais bientôt reprendre les contre-cours, ça y est, j'ai repris l'agnac ou d'autres vidéos, mais on va partir sur des trucs assez sympas là. Je vais essayer de repartir. Voilà. Donc, et vous abonner, liker, partager, marteler ce putain de pouce bleu de l'amour, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ciao!